Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors petit pouce en l'air, abonnez-vous et puis activez les notifications, comme ça vous serez prévenus quand les vidéos sortiront. Et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, et puis également Twitter, TikTok, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la typographie. Alors nous allons au passage réviser comment pouvoir mixer cette image, c'est-à-dire un personnage avec une lettre, mais on va également voir quelques astuces que les typographes connaissent déjà s'ils travaillent avec des outils comme InDesign ou Express, mais qui pour des non-initiés vont peut-être se révéler assez intéressants et puis surtout vont vous faciliter le travail en vous faisant gagner du temps. Alors mettons-nous au travail dès à présent. J'ai donc une image avec un fond noir et sur ce fond noir, j'ai ce personnage qui est une photo que j'ai téléchargée depuis Pixabay. Vous pouvez repérer ici éventuellement les références si vous voulez réaliser le même sujet. La première chose que nous allons faire, c'est de créer notre lettrage. Nous allons donc prendre l'outil texte et nous allons choisir une typographie qui va être sympathique pour avoir ce fameux 5 qui soit joli. Alors on va choisir du Didot Bold. Je vais taper 5 et puis ensuite, lorsque le calque de texte aura été créé, je vais avec CTRL-T agrandir ce 5. Alors nous allons l'agrandir au maximum. Une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, vous pouvez cliquer sur cette coche ou double-cliquer au milieu. On va mettre tout de suite ce 5 en couleur. Pour ce faire, nous allons demander dans les effets une incrustation en dégradé. Il y a toutes sortes de dégradés. Personnellement, j'ai choisi dans des dégradés roses, le rose 15. Ce que je voudrais maintenant, c'est que mon personnage vienne devant le 5. Je vais donc masquer ce calque, aller sur le calque où je trouve mon personnage, cliquer sur cet outil qui est un outil de sélection et puis sélectionner un sujet. Donc nous allons maintenant, avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, placer notre image sur son propre calque. Et nous avons maintenant notre personnage détouré et nous avons notre 5. Nous allons maintenant passer notre personnage devant le 5 et puis également ici, à l'intérieur. Nous allons récupérer la sélection de ce personnage en cliquant sur la vignette avec la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC enfoncé. Et nous avons maintenant récupéré cette sélection. Nous allons donc, avec notre sélection active et sur le calque de texte, placer un masque. Nous allons donc cliquer sur cette icône avec la touche option enfoncé. Et nous avons maintenant masqué le 5 avec notre personnage. Nous allons maintenant prendre un pinceau blanc et nous allons voir comment nous masquerons maintenant sur le 5 la partie que nous voulons voir apparaître. Alors nous allons procéder à cette peinture et vous voyez que maintenant notre personnage passe sous le 5 et ici passe devant le 5. Nous allons pouvoir également sur notre personnage procéder à un masquage. En cliquant sur la même icône, nous créons un masque et nous allons prendre un pinceau qui cette fois-ci va être noir de manière à masquer la partie qui se trouve en dessous notre 5. Nous voulons maintenant ajouter un E ici pour faire 5e et non pas 5. Nous allons donc prendre notre outil texte, nous allons passer sur les propriétés et nous allons saisir un E. Mais notre E, évidemment, est très très gros. Alors ce qu'il faut faire, c'est passer ce E en mode exposant. Et puis là, vous constatez qu'on le trouve encore beaucoup trop gros. Donc on peut réduire la taille, on peut aller sur par exemple 800 points, et notre E est maintenant d'une taille qui nous satisfait. Sauf qu'il n'est pas positionné où nous le voulons. Alors ce que nous allons faire, c'est jouer ici sur le parangonnage, c'est-à-dire l'élévation de ce caractère par rapport à la ligne de base. Et vous voyez que progressivement, nous pouvons rehausser ce E. Et puis bien entendu, nous voudrions qu'il soit également beaucoup plus près. De la même façon, nous allons pouvoir jouer sur l'approche. Et vous voyez que j'ai pu réduire l'approche de façon à ce que le E se trouve à cet endroit. Alors il nous reste à ajouter le texte vague. Nous allons maintenant revenir sur les calques. Nous allons reprendre notre outil texte et nous allons saisir le terme vague en majuscule. Nous allons choisir pour cette typographie une autre police de caractères comme le myriade. Nous pouvons choisir
du semi-extended et nous avons comme précédemment la possibilité avec CTRL-T d'agrandir notre typographie. Une fois que nous avons placé notre typographie, il y a une petite astuce qui est avec Command H sur Mac ou CTRL H sur PC de masquer la sélection, ce qui fait que la sélection est toujours active mais on ne la voit pas. Donc je vais plutôt aller sur du light pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et puis je voudrais augmenter l'espace entre les différents caractères. De la même façon, je vais travailler avec l'approche. Je peux le faire en cliquant ici et en tirant. Je peux également rentrer des valeurs numériques. Vous voyez donc que Photoshop fonctionne avec les mêmes outils qu'un logiciel de mise en page. Vous allez donc pouvoir jouer sur l'approche, vous allez pouvoir jouer sur le parangonnage de la même façon que vous le feriez avec InDesign et vous allez ainsi gagner un temps précieux. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.